Bien, bonjour à tous. Je vais faire aujourd'hui une nouvelle partie de Fireteam Zero sur la deuxième opération, mission numéro 2. Donc j'ai fait une petite vidéo de présentation ces derniers jours. Et bien je tenais à faire une nouvelle partie parce que bien vraiment je prends beaucoup de plaisir à jouer avec ça. Ça a été une très bonne surprise ce Kickstarter. Et vraiment c'est un jeu vraiment très très sympa, très fun à jouer en solo. Et bien voilà, je tenais à faire une nouvelle mission. Je ferai peut-être même une troisième. La suite de cette mission numéro 2 si j'arrive à la mener à bien. Voilà, donc par contre, contrairement à la première partie que j'avais faite, filmée, où j'avais utilisé 2 personnages, un chef de groupe et un artificier. Là, je vais utiliser 3 personnages. Donc le sniper, la chef de groupe Maxine et donc le voltigeur. On aura toujours nos 2 spécialistes, Patrick Egwoninski et Henry, professeur Monroe. Les extensions apporteront de nouveaux spécialistes avec de nouvelles capacités, mais ça on verra. Et donc la mission, je le rappelle, c'est la mission numéro 2 de l'opération numéro 2. Donc la mission qui s'appelle la pouponnière. Et donc je le rappelle, les personnages vont donc se rendre dans un village qui est censé être la source d'une infestation de vers qui sont présents dans une sorte de gelée grouillante et qui infectent qui ont infecté les villageois, mais pas seulement. Et donc l'infestation se grandit à vitesse grand V, et donc il va falloir mettre fin à ça. Voilà. Donc je le rappelle, donc pour cette mission, la réserve sera composée des infestés, donc un vermiféré par héros et un ver par héros. Donc 3 vermiférés, puisque je vais cette mission avec 3 héros, et 3 vers. Il n'y a pas de réserve spéciale. Il y a un rôle de chef obligatoire, donc un chef de groupe. Le deck d'imprévu, donc infesté, de type infesté. Préparation du jeu, donc chaque joueur reçoit une carte amélioration et 2 cartes de spécialité. Donc ça, je les présenterai tout à l'heure. Et pour cette mission, on va mettre 4 pions feu de côté, qui vont nous servir à noter l'embrasement de la ville. Donc ça, je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc l'objectif de la mission est de trouver le nid des vers, enquêter sur les cloches de l'église, purifier la ville. Donc on va récupérer ces cartes objectifs. Et donc le deck de reconnaissance sera composé de la carte de découverte, le sanctuaire, la pouponnière et le docteur Hassler. Et ensuite on mélange 9 cartes événements choisies au hasard. Donc je conseille pour ces cartes de reconnaissance, et notamment les cartes découvertes, de ne pas les récupérer dans le deck, mais de ne pas les lire. En fait, c'est sympa pour la première partie de se laisser la surprise. Voilà. Bon, alors pour cette mission, donc j'ai choisi le voltigeur, Shadro le rat d'écature, donc avec pour spécialité parade. Donc une fois par tour, vous pouvez réduire à 0 les dégâts qui vous sont infligés par une attaque au contact. Réflexe éclair. Si un monstre vous inflige des dégâts au contact ou à distance, vous pouvez relancer ces dégâts une seule fois. Et donc sa figurine. Voilà. Ensuite, nous avons droit à Frank Twopenny Eaton, le sniper, avec pour spécialité donc sniper. Lorsque vous effectuez une attaque à distance, réduisez la résistance de la cible d'1 point. Ça c'est intéressant. Tir d'opportunité.
une fois par round, lorsqu'un monstre entre dans votre zone ou une zone adjacente en réaction, vous pouvez effectuer une attaque à distance contre lui. Et donc sa figurine. Hein. Tac. Et meilleur pour la fin. Maxine Moxie Hall, la chef de groupe. Donc avec pour capacité désigner un objectif. Donc lors de la phase tactique, vous pouvez choisir n'importe quel héros comme nouveau premier joueur. Donc ça c'est intéressant quand j'avais déjà peut-être expliqué quand on envoie un personnage un petit peu... Enfin ça permet de déterminer quel joueur joue en premier tout simplement, donc ça peut être intéressant. Suivant les capacités, les cartes qui lui restent en main, ses points de vie, voilà. Et vigilance, donc une fois par round, lorsqu'un monstre entre dans votre zone, en réaction, vous pouvez effectuer une action d'attaque contre lui. Voilà. Et sa petite figurine. Hop. Voilà. Donc pour ce qui est des cartes d'amélioration, pour le sniper, j'ai donc choisi Perforation, qui donne 2D plus 2, plus un bonus de 2 en combat, en dégâts au contact. Et la riposte de cette carte, c'est repérer le point faible. Donc pour un monstre à portée de 0, à jouer avant qu'un allié effectue une attaque, la résistance de sa cible tombe à 0. Pour le sniper, je lui ai donc pris lunettes de visée M1C, qui donne 2D plus un bonus de 2 pour des attaques à distance, avec une portée de 2. Et la réaction de cette carte, la riposte, c'est toujours avec une portée de 2. Un allié portée de 2 a joué, donc oui, c'est observation en profondeur, a joué avant qu'un allié effectue une attaque, la force de l'attaque augmente de 2. Et pour la chef de groupe, je lui ai donné une matraque, donc 2D plus 2, portée de 0, et en réaction, bon réflexe, à jouer avant qu'une attaque, avant l'attaque d'un allié. Tous les héros, vous compris, ont droit à 2 ripostes face à cette attaque. Voilà. Donc les cartes objectifs. Trouver le nid des vers. Il s'est passé quelque chose de terrible ici. Nous sommes en plein jour et il n'y a personne. Par contre, ça ne manque ni de verres brisés, ni de portes défoncées. Tout semble tranquille, je parie que ça ne va pas durer. On voit ici qu'on a 2 pions de validation. Donc ça veut dire qu'on aura deux choses à faire pour, on ne sait pas encore, pour valider cet objectif. Ensuite, enquêter sur les cloches de l'église. Peu après notre arrivée, les cloches de l'église ont commencé à sonner. C'est mauvais signe. Là, on n'a qu'un seul pion de validation à poser. Et purifier la ville. Donc nous avons reçu l'ordre de décontaminer la ville. Je n'ai jamais vu d'homme aussi heureux. Il a donné des grenades incendiaires à tout le monde, comme s'il s'agissait d'un cadeau de Noël. Auprès d'une action, un héros peut faire exploser sa grenade incendiaire en plaçant un jeton d'incendie dans son secteur. Donc le secteur, c'est une des 4 tuiles. Après cela, à chaque fois qu'une carte imprévue est piochée, un autre jeton d'incendie est placé dans un secteur qui n'en a pas déjà. Et important, tout héros qui se trouve dans un secteur en feu subit une attaque au contact de force 1 au début de son tour. Les 4 secteurs doivent être incendiés pour réussir l'objectif. Voilà. Donc on posera ce pion
pour indiquer qu'il y a un secteur qui est en feu. Donc pour faire la mise en place, j'ai récupéré les 3 cartes découvertes correspondantes à la mission. Le sanctuaire, la pouponnière, le docteur Hassler. Donc surtout, moi je conseille de ne pas le regarder pour ne pas se spoiler, surtout quand on fait la première partie, la première fois la mission, ce serait dommage. Et donc on mélange dans 9 cartes, 9 cartes événements tirées au hasard dans le deck de cartes d'événements. Donc voilà ce que j'ai fait tout à l'heure, tiré complètement au hasard, vous pouvez me faire confiance. Et donc on mélange. Voilà, donc je vais mettre ça ici. Les cartes d'imprévu. Bon, j'ai le petit deck, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes qu'on mélange. Voilà, que je vais mettre ici, juste au-dessus. Ensuite, les cartes des infestés. Donc, nous aurons affaire à un vermiféré. Donc, le vermiféré, il a 2 points de vie. Il encaisse les dégâts au contact. Il a 1 en défense, 2 pour les attaques à distance, 1 pour les attaques explosives. Il se déplace de 2 zones. Quand il attaque, ce sont des attaques au contact avec une force de 2. Il a une portée de 0. La capacité du dé, enfin le pouvoir spécial, c'est déplacement. Et sa capacité permanente est charge. Donc s'il est généré sur une zone adjacente à un héros, il entre immédiatement dans la zone du héros. Donc il se déplace très vite, en fait. C'est ça le principe. Et donc le vert, qui est un champion. Alors lui, il a beaucoup plus de points de vie, 6, il a 2 en défense contact, 2 distance, 2 explosifs, 3 distance et 2 explosifs, il se déplace d'une zone, capacité spéciale, déplacement, donc il se déplace d'une zone supplémentaire, et gluant, les héros ne peuvent pas fuir la zone de ce monstre, ils ne peuvent pas s'échapper, il faut absolument le tuer avant. Celui-là, en effet, il est bien gluant. Alors, les cartes des méchants, je vais les mettre par là. Voilà. Et maintenant, on va polluer la ville. On va la peupler, pardon. Hop, je récupère le dé. Tac. Alors, je vais commencer par les vermiférés. 2. Ah oui, donc j'ai numéroté comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 5. Et pour le dernier, 12. Les verts, 10. Je rappelle, il y a un vert et un vermiféré par héros. Comme on joue avec 3 héros, ça fait 3 de chaque. Voilà. Donc la zone de départ des héros se situe là-bas. On a le voltigeur, le sniper, le chef de groupe et nos deux spécialistes, Patrick Egg-Wolinski et Henry Professor Monroe. Je rappelle que le pouvoir de Patrick Egg-Wolinski, c'est si un spécialiste est à portée de 1 ou moins d'un héros, vous pouvez fouiller gratuitement, vous ne dépensez pas d'action. Et Henry Professor Monroe, si le spécialiste est à portée de 1 ou moins, lorsque vous effectuez une action d'attaque, vous pouvez relancer l'une de vos attaques. L'un de vos dés d'attaque, pardon. Donc pour cette partie, j'expliquerai un petit peu moins les règles, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Et donc voilà, on va pouvoir commencer. Je crois que je n'ai rien oublié. Ici, donc la pièce du destin côté face.
les pions spécifiques à la mission qui sont des pions incendie, parce que un des objectifs va être d'incendier la ville. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et voilà, je crois que c'est tout. On va pouvoir commencer le premier tour.